Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de mes achats que j'ai effectués au mois d'octobre. Donc il y a eu 8 nouvelles séries manga, une série en cours, donc terminée en 4 tomes, et une série terminée en 3 tomes. Donc j'ai terminé le manga, donc qui est sorti en 3 tomes, et un achat que j'ai effectué à la Comic Con qui s'est déroulé le week-end dernier. Alors je commence avec Inspecteur Akane Tsunemori, paru aux éditions Kana. 2. Il y a un bandeau et puis c'est écrit tout petit. Et puis il y a plein de noms, donc je suis un peu galéré à les lire. Donc, qui est terminé en 6 tomes au Japon. Donc, c'est la saison 1 de l'anime Psycho-Pass. Ce que je comprends pas trop, c'est qu'apparemment la saison 2 est sortie en manga avant la saison 1. Je comprends pas trop, vu que avant de lire la saison 2, il faudrait lire la saison 1 pour comprendre un peu le manga. Donc ici vous avez un poster, je vais vous montrer, qui est assez sympa, qui vous montre, je sais pas, avec le soleil, voilà, qui vous montre un peu les différents personnages. Et je vous montrer une autre image aussi, je trouve assez sympa les dessins. Faudrait que j'essaye l'animé, je sais pas trop il y a combien d'épisodes dans l'animé. Donc voilà au niveau des dessins, vous allez voir malgré la luminosité. Donc voilà, le deuxième tome, je pense, va sortir dans pas très longtemps. Donc, je pense même ce mois-ci, je pense. Donc, je l'achèterai avec plaisir. Là, il est assez fin quand même. Donc, voilà. Ensuite, je me suis procuré les 2 premiers tomes de Hunter x Hunter. Donc, je pense que j'ai pas besoin de préciser l'histoire. Je pense que c'est assez connu. Et puis, le manga est sorti en 1998. Donc, ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Donc, paru aux éditions Kana. Donc, je préviens, le manga est toujours en cours au Japon, avec 34 tomes de sortie. Apparemment, la parution est assez lente, donc c'est un peu dommage. Et puis après, 34 tomes à acheter, enfin, moins de 34 tomes, ça va quoi. C'est pas non plus énorme comme One Piece ou Fairy Tail. Donc voilà, au niveau des dessins, c'est assez sojo, hein. Vraiment, même le tome, voilà, c'est un peu jaune, vu que c'est assez ancien, mais comme j'ai trouvé en occasion à Gilbert Joseph, je les ai pris. Voilà, au niveau des dessins, c'est assez ancien, voilà. C'est très typé shonen. Comme l'animé est sorti, je pense qu'il y a 2 animés, un animé un peu ancien, et un animé sorti en 2011. Donc, je pense que je commencerai par celui de 2011. Je pense que l'animé est terminé. Donc, je continuerai un petit peu le manga avant de commencer un petit peu l'animé. Voilà. Ensuite, il y a eu le premier tome de Smoking Parade de Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo, paru aux éditions Dark Kana, donc qui est un seinen avec 4 tomes, je pense, non 3 tomes, paru au Japon. Et le tome 2 va sortir dans assez longtemps, je pense au mois de janvier ou février 2018. Qui est la mangaka qui a fait Deadman Wonderland, donc, paru en 13 tomes, qui est aussi un seinen. J'avais beaucoup aimé ce manga. La fin un peu happy end, mais ça me dérangeait pas trop. Et puis j'aimais beaucoup les dessins. Donc je vais vous montrer un peu les dessins. Enfin, je vais vous montrer déjà juste l'image en couleur, je pense. Voilà, c'est un peu un manga un peu gore, un peu dark. Un peu sanglant en fait, comme Deadman Wonderland en fait. Je vais vous montrer un peu. Je vais tout spoiler. Bon, par exemple, voilà. C'est assez. En fait, c'est un peu un manga que je vous conseille pour Halloween, si vous voulez un petit peu flipper. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins. Et je sais pas trop combien de tomes va faire en tout le manga. Peut-être comme Deadman Wonderland. Alors ensuite, je me suis procuré le premier tome du Couvent des Damnés, donc qui n'est pas sorti du tout au mois d'octobre. La série est terminée en 6 tomes au Japon. Donc, c'est un manga paru aux éditions Glénat. Je pense que c'est un seinen, voilà, il est marqué.
par aux éditions Glénat, terminé en 6 tomes au Japon par Minoru Takei. Donc voilà, il y a un petit bandeau publicitaire de la mangaka qui a fait Fullmetal Alchemist qui met je la suivrai jusqu'au bout, dans le sens commencer cette série, elle est géniale. Alors, elle m'a été conseillée par un vendeur à la Fnac de Saint-Lazare qui m'a dit ouais, le manga est super bien et tout. Et en fait, j'avais lu un petit peu sur place. Et en fait, les dessins sont pas exceptionnels, mais c'est vraiment l'histoire en fait que je retiens. Ça parle de sorcières et tout pendant au XVIe siècle. Donc ça parle de sorcières, pas vraiment des sorcières comme Harry Potter, hein. C'est des sorcières genre on pense que ce sont des sorcières comme Jeanne d'Arc, mais qui n'en sont pas du tout. Donc ils se font pendre alors que elles n'ont aucun problème. Donc voilà, par exemple, les dessins sont très simples, mais c'est vraiment l'histoire que je retiens avec un autre personnage derrière. Donc c'est vraiment un manga que je vous conseille. Je ferai peut-être une vidéo un peu spéciale, une vidéo sur ce manga pour vous parler un peu plus en détail de l'histoire, ce que j'en ai pensé et tout, des personnages. Donc vraiment c'est un manga que je vous conseille si vous aimez historiquement un petit peu, oui, au niveau des sorcières. Par contre c'est un petit peu gore aussi, vu qu'il y a pas mal de morts. Alors je me suis aussi procuré Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, le premier tome, paru aux éditions Akata. Donc c'est un shoujo, je me suis dit bon allez je vais pas commencer d'autres shoujo. Mais je sais pas, j'ai flashé sur la couverture, je la trouvais super belle. Avec derrière aussi le personnage féminin. Vraiment, j'ai touché le manga, j'ai fait waouh, il a l'air trop bien, et tout, les doux et tout. Et je me dis, bon, pourquoi pas ne pas le commencer. Puis là, il y a des petits. Quand on enlève la couverture, il y a une petite BD qui est assez sympa. Je vais montrer les dessins juste ici. Vraiment, j'ai adoré. Alors, le manga est un peu spécial, je pense que je vais faire une vidéo un peu spéciale dessus. Parce que l'histoire n'est pas comme les autres shoujo en fait. C'est une fille qui ne peut pas sortir de chez elle. Et ce personnage est un jardinier qui l'aide un peu. Qui fait jardinier dans son jardin. Et un jour il la croise alors qu'elle n'a pas le droit de sortir. Et en fait elle cache un secret. Elle cache un secret, donc je vais pas vous spoiler parce que je vais pas vous dire sinon ça va vous spoiler et tout. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale dessus. Donc le manga est terminé en 6 tomes au Japon, je pense. Et c'est un shoujo vraiment que je vous conseille si vous aimez les shoujo un peu qui sont différents des autres shoujo qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, je me suis procuré le one-shot La fillette au drapeau blanc de Saya Mayuchi. Je sais pas comment ça se prononce, paru aux éditions Akata. Donc c'est une histoire vraie d'une fillette pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, je connais pas trop l'histoire, donc voilà, je vous montre la photographie juste derrière. Donc je l'ai pas du tout commencé, donc c'est un one shot. Donc voilà par exemple juste l'image de la couverture. On suit cette petite fille avec sa famille je pense pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Donc je me suis aussi procuré le tome 1 de Innocent de je pense que Shinichi Sakamoto, je pense, c'est bien ça? Oui, Shinichi Sakamoto. Voilà, donc terminé en 9 tomes. La saison 2 est sortie Innocent Rouge, je pense, avec un personnage différent qu'on voit sur la couverture, donc différent. Donc c'est un manga historique que je vous conseille si vous aimez vraiment les mangas historiques. Après je préviens, c'est assez gore, vu que ça parle de bourreaux, une famille de bourreaux, je sais plus trop c'est qui. Charles-Henri Sanson, voilà. Donc voilà, je vous montre juste la couverture en couleur, qui est vraiment super jolie, avec plein de détails et tout. Je vais montrer une autre image, pour montrer un peu les détails. Voilà, par exemple, la famille de Henri Sanson. C'est assez sombre aussi, donc c'est assez gore, c'est pas à mettre en toutes les mains, vu le thème du manga, et il y a un petit peu de sexe aussi. Donc, je pense que ça doit être un peu moins de 16 ans ou 18 ans, j'en sais rien. Donc j'ai acheté le tome 1 en occasion à Gilbert Joseph. Et je me procurais les 8 autres tomes avec plaisir.
Et pour terminer, je me suis procuré Red Dragon, donc paru aux éditions Glénat. Donc, excusez-moi, celui-là est paru aux éditions Delcourt Tonkam. Paru aux éditions Glénat, qui est du mangaka qui a fait Malicious Code. J'avais lu avant, quand j'étais au collège, je pense, tome 1 et 2, mais j'ai pas continué la série. Puis la série faisait que 4 tomes, je me dis bon, j'aime bien l'histoire, mais bon, si la série fait que 4 tomes, c'est pas non plus extraordinaire. Je vous montre les dessins, juste les dessins en couleur pour vous montrer. Donc les personnes qui connaissent Malicious Code devraient reconnaître au niveau des dessins. Donc c'est un manga un peu historique, c'est différent de Innocent. C'est moins gore déjà. Et là c'est plus shonen en fait. Alors que ce Innocent est un seinen. Donc c'est moins gore, il y a plus de baston en fait. C'est plus tout public, on va dire. Donc le premier tome n'est pas un coup de cœur, même si j'ai assez bien aimé. J'aime beaucoup les dessins aussi de la mangaka le mangaka qui a fait Malicious Code. Le tome 2 va bientôt sortir, je pense, ce mois-ci, ou au mois de novembre, je sais plus, faudrait que je regarde. Et je sais pas du tout, il y a combien de tomes de sortie au Japon. Ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai complètement oublié. Donc c'est vraiment un manga que je vous conseille si vous aimez les mangas historiques, moins gore comparé à Innocent. Donc plus tout public avec un peu de bataille, mais moins de sang. Alors je vais vous parler maintenant du manga en cours que j'ai acheté. Donc il s'agit de Dernière Heure de Yue, donc paru aux éditions Akata. Donc je pense que c'est un seinen parce que ça parle de guerre au Japon avec des enfants. Je pense qu'ils sont au collège ou en primaire. Je pense qu'ils devaient être en primaire, je pense. Qui sont envoyés un peu à la guerre. Et donc terminé en 4 tomes, qui est de la mangaka qui a fait Yuki et Yui, je pense, Les Enfants Loups. Donc il y a eu un film d'animation sorti, je pense que le film est sorti avant le manga, ou l'inverse, je sais pas du tout. Donc ce qui est assez triste, c'est que la mangaka est morte, je sais pas du tout si elle est morte au mois de juillet ou avant. Elle a eu des problèmes de santé, donc c'est assez triste, mais heureusement qu'elle a sorti. Elle a terminé d'écrire la série Dernière Heure, ce qui est assez dommage. Elle a écrit que 2 tomes. Peut-être qu'elle aurait pu en écrire d'autres, mais je trouve que c'est assez triste. C'est vraiment un manga que je vous conseille. J'ai pas lu le tome 3. C'est gamin, mais en même temps, au niveau du sujet, c'est vraiment très dur. Donc la guerre au Japon, je trouve que ça fait un contraste un peu avec l'âge des enfants et l'horreur de la guerre. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille, très mignon, enfin mignon. Oui et non, oui parce que les dessins sont très mignons, mais non parce que, enfin c'est pas mignon parce que bah voilà les horreurs de la guerre, on sait pas du tout s'il y a des personnages qui vont mourir, donc des personnages très jeunes qui vont mourir, c'est un peu, bah c'est triste quoi. Puis dans le premier tome, on connaît rien du tout des parents. Donc apparemment, il n'y a que les élèves et leurs professeurs et la guerre. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille si vous connaissez, si vous avez déjà lu Les Enfants Loups, donc qui est l'autre série de la mangaka. Et maintenant, la dernière série que j'ai terminée en ce mois d'octobre, donc il s'agit de Pygmalion de Shihiro Watanabe, paru aux éditions Komiku. Donc c'est un seinen, au vu de la couverture et de derrière. Voilà, c'est assez gore, ça parle de mascottes qui bouffent des humains. Voilà, voilà. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette couverture où il y a un peu tous les personnages de la série en 3 tomes. Bon, j'aurais préféré un peu qu'il y ait plus de personnages. Mais pourquoi pas, j'espère que la série va pas trop me décevoir. Donc voilà, je vous montrer un peu la tête des mascottes. Là, qui font un peu flipper. J'espère qu'ils vont pas le faire en animé parce que sinon ce
très 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 gore. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille si vous aimez un peu. Donc c'est un manga que je vous conseille pour Halloween. En plus, le manga ne fait que 3 tomes, donc c'est pas non plus un grand investissement. Si vous aimez si vous aimez vraiment les mangas un peu gore, vraiment beaucoup. Voilà. Et donc le dernier achat non manga que j'ai effectué, j'ai effectué à la Comic Con, il s'agit de Power Rangers, le premier tome de Higgins, Presetia, Ernst, Orlando, Howell, Lanson. Je pense qu'il y a beaucoup de noms. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Enfin là, il y a marqué 3 noms, mais là il y a marqué plus de noms. Donc si jamais vous connaissez, dites-moi qui sont les dessinateurs, voilà, qui sont les vraies personnes qui ont fait le comics. Voilà, paru aux éditions Glénat Comics. Donc j'avais vu que Power Ranger Rose était en dédicace à la Comic Con, mais je voulais prendre le premier tome pour un peu essayer la série. Donc je vais vous montrer un peu les dessins. Je préviens, j'ai pas du tout commencé la série. Donc voilà, un dessin assez sympathique avec une épée. Je sais pas du tout c'est qui le personnage. Hein. Voilà, je découvre. Enfin, je connais un petit peu le dessin animé. Enfin, le dessin animé, non. La série, il y a grave longtemps, parce que j'avais vu plusieurs épisodes quand j'étais jeune. Bon, j'ai pas vu toutes les saisons non plus, hein, mais je regardais un petit peu à la télé. Voilà, derrière. Et j'ai vu le film qui est sorti au cinéma cette année, je pense. Après, j'ai d'autres comics aussi. J'ai Suicide Squad, Harley Quinn. Harley Quinn m'a pas trop plu, vu que. Enfin, c'est des épisodes un peu à part, je pense. Donc, plusieurs épisodes. Chaque chapitre équivaut à un épisode. Et puis, je pensais voir le Joker, donc non. Donc, Suicide Squad, je pense que Suicide Squad va plus. Je vais plus apprécier Suicide Squad. Avec plusieurs personnages, où il y a vraiment une histoire, alors que Harley Quinn, c'est plusieurs épisodes. Et j'ai aussi Wayward. J'ai pas du tout commencé, c'est le premier que j'ai acheté. On verra ce que ça donne. J'ai vraiment accroché au synopsis. Donc on verra, le tome 2 est sorti. Je sais pas trop du tout combien de tomes va faire ce comics. J'ai aussi les 2 premiers tomes. Je sais plus si j'ai les 2 premiers tomes. Non, j'ai le tome 1 de Deadpool et le tome 7. Oui, la fille qui ne lit pas dans l'ordre. Enfin, le tome 7, je ne l'ai pas lu. Je me suis dit, bon, je me suis trompée et je vais acheter le tome 1 en premier. Après, je sais pas du tout si ça se lit dans l'ordre. Hein. Il faut lire le premier avant ou si ça se lit indépendamment. Donc voilà, ma vidéo de mes achats du mois d'octobre est terminée. J'espère que elle vous a plu. Donc j'essaierai de faire une vidéo dans une semaine ou deux. Ça dépendra si je lis beaucoup de mangas ou pas. Je ferai aussi des petites vidéos sur un manga en particulier, le premier tome ou le deuxième tome, les 2 premiers tomes ou juste un seul tome. La vidéo ne fera pas 10 minutes, entre 3 et 6 minutes à peu près, parce que sinon elle sera beaucoup trop longue. Et j'essaierai de demander pour Noël un trépied, parce que bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop voir des vidéos avec la webcam. Après, au niveau du son, j'espère que ça ira. Donc j'essaierai de demander un trépied. Je sais qu'apparemment il y a des trépieds pas très chers à la Fnac ou à Cultura ou d'autres magasins comme ça. Parce que bon, je demande pas moi un trépied de 300 € pour juste filmer des vidéos quoi. Donc je vais éviter de mettre 3000 mangas sur ma commode et que ça tombe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous une bonne journée et un joyeux Halloween.